Je m'appelle Lisa Bennett. J'ai 29 ans. Et le matin de mon mariage, 2 chaises vides au premier rang m'ont dit tout ce que mes parents avaient refusé de dire à voix haute. Ils n'avaient pas été retardés. Ils ne s'étaient pas perdus. Ils avaient choisi de ne pas venir parce que j'avais commis le crime impardonnable de me marier avant leur fille parfaite. 3 semaines plus tard, je suis entré dans leur domaine côtier en portant un dossier scellé, et ma mère m'a accueilli dans le foyer avec le même sourire poli qu'elle utilisait avec les clients fortunés. Nous vous avons traité de la même manière, a-t-elle dit. J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Vraiment? Mon père est sorti de son bureau en trombe, a frappé la rampe d'escalier de sa paume et a crié « Tu as gâché le mariage de ta sœur ». Je l'ai regardé droit dans les yeux en disant la vérité. Le silence qui a suivi a été plus satisfaisant que toutes les excuses qu'ils auraient pu offrir. À l'étage, quelqu'un a commencé à pleurer. Dans la cour, les fournisseurs retiraient discrètement les arrangements d'un événement qui avait été autrefois annoncé comme le mariage de la saison. Le fiancé de ma sœur avait disparu. Les partenaires commerciaux de mon père exigeaient des réponses. Et le portrait de famille parfait que mes parents avaient passé 30 ans à construire se fissurait enfin en deux. Mais aucun d'eux ne comprenait que l'effondrement n'avait pas commencé avec le dossier entre mes mains. Il avait commencé des années plus tôt avec un bureau fermé à clé, un relevé d'héritage manquant et une phrase que ma grand-mère m'avait murmurée avant de mourir. Avant que je vous dise ce que mon père a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire de la chute d'une famille parfaite voyagera. Pour comprendre pourquoi mes parents considéraient mon mariage comme un acte de trahison, vous devez comprendre l'entreprise familiale des Bennett. Bellwether House était un domaine de capitaine de mer du 19e siècle restauré, surplombant la côte rocheuse près de Kennebunkport, dans le Maine. Mon père, Walter Bennett, l'avait transformé en l'un des lieux de mariage les plus exclusifs de l'État. Ma mère, Diane Bennett, gérait les clients, les photographes et les histoires soigneusement contrôlées qui paraissaient dans les magazines de mariage. Ils n'organisaient pas simplement des mariages. Ils vendaient la perfection. Chaque mise en place de table, chaque photographie de coucher de soleil et chaque portrait de famille souriant devait soutenir l'image que les Bennett comprenaient l'amour mieux que quiconque. Ma sœur aînée, Evelyn, s'intégrait naturellement dans ce monde. Elle était élégante, disciplinée et photogénique. À 31 ans, elle avait créé un compte de planification de mariage populaire en ligne et se présentait comme la future propriétaire de Bellwether House. Je travaillais à 40 minutes de là, dans les archives sonores du musée maritime du Maine, restaurant des interviews endommagées, des journaux de bord et des enregistrements sauvés de bandes magnétiques défaillantes. Mes parents décrivaient mon travail comme le fait de jouer avec de vieilles voix dans un sous-sol. Evelyn décrivait le sien comme la construction d'un héritage. En grandissant, la différence entre nous n'a jamais été présentée comme du favoritisme. Elle était déguisée en pragmatisme. Evelyn a reçu des leçons de danse professionnelle parce qu'elles amélioraient sa confiance en elle. On m'a dit que le club audio de l'école était une distraction inutile. Les erreurs d'Evelyn étaient des signes qu'elle était sous pression. Les miennes étaient la preuve que je manquais d'ambition. Quand elle a changé 2 fois de spécialité à l'université, mes parents ont payé les frais de scolarité supplémentaires sans se plaindre. Quand j'ai postulé pour un programme d'études supérieures en conservation, mon père a demandé pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un diplôme pour nettoyer des enregistrements. Ma grand-mère, Margaret Bennett, était la seule personne qui n'a jamais traité mes intérêts comme une phase embarrassante. Elle avait passé des décennies à enregistrer des histoires orales de familles de pêcheurs le long de la côte du Maine. Et elle m'a appris que les voix endommagées méritaient toujours d'être sauvées. Avant de mourir, elle a créé des fiducies distinctes pour Evelyn et moi. Elle m'a dit que la mienne était destinée à l'éducation, à une maison ou au début d'une vie indépendante. Ne laisse jamais personne te convaincre que la sécurité doit être gagnée par l'obéissance, a-t-elle murmuré lors de notre dernière conversation privée. J'avais 22 ans à l'époque, en deuil et trop confiante pour demander des copies des documents. Mon père m'a dit qu'il gérerait tout jusqu'à ce que je sois prête. Pendant des années, chaque fois que je posais des questions sur la fiducie, il disait que les investissements étaient bloqués ou peu performants. En même temps, la carrière d'Evelyn prenait de l'expansion. Elle a lancé une société de planification appelée Evelyn Bennett Wedding, a embauché 2 assistants et a commencé à utiliser Bellwether House comme sa salle d'exposition personnelle. Mes parents disaient que son succès prouvait ce qui arrivait quand une fille respectait la vision familiale. Puis j'ai rencontré Owen Mersey.
Il était ingénieur des systèmes de ferry et pouvait réparer presque n'importe quoi, mais il ne traitait jamais les gens comme des projets. Nous nous sommes rencontrés alors que j'enregistrais le témoignage final d'un pilote de port à la retraite. Owen s'était porté volontaire pour restaurer l'ancien équipement de signalisation exposé à côté de la cabine d'enregistrement. Il écoutait quand je parlais, se souvenait de détails que ma propre famille ignorait et ne m'a jamais demandé une seule fois comment mon travail pourrait être rendu plus impressionnant. Après 2 ans ensemble, il m'a demandé en mariage à la station de signalisation désaffectée où nous avions partagé notre premier déjeuner. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse la question. La réaction de mes parents n'a pas été de la joie. Ma mère a regardé la bague et a demandé si Evelyne était au courant. Mon père s'est versé un verre et a dit « Ce timing va créer des complications inutiles ». Evelyne était fiancée à Grant Holloway depuis 11 mois, mais il n'avait pas choisi de date car elle voulait que Belwether House soit rénové avant sa cérémonie. Son mariage était censé relancer le domaine et élever socialement les 2 familles. Ma mère a expliqué qu'Evelyne avait attendu ce moment toute sa vie. « Tu peux bien attendre 1 an de plus, m'a-t-elle dit. Owen et moi ne voulions pas d'un événement de luxe ou d'un reportage dans un magazine. Nous voulions une petite cérémonie à la station de signalisation en octobre, avant que les tempêtes hivernales ne rendent la côte imprévisible. Nous avons proposé de choisir une date qui ne soit pas du tout proche du futur mariage d'Evelyne. Mon père a quand même refusé. La sœur aînée se marie en premier, a-t-il dit. Les gens remarquent ces choses. J'ai demandé quelle personne était assez importante pour contrôler mon mariage. Il a répondu, les gens qui comprennent la famille. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de calendrier. Il s'agissait de hiérarchie. Evelyne devait atteindre chaque étape importante en premier parce que sa vie était l'histoire officielle des Bennett. La mienne n'était autorisée que lorsqu'elle ne la distrayait pas de la sienne. J'ai quand même réservé la station de signalisation. 2 jours plus tard, ma mère a appelé et a dit que si j'insistais pour humilier Evelyne, elle et mon père ne viendraient pas. Je pensais que c'était une menace destinée à me faire peur pour que je cède. Ce n'était pas le cas. Le matin de mon mariage, le premier rang est resté vide. Mes parents ont publié une photo de Belwether House à l'heure exacte de ma cérémonie, souriant à côté d'Evelyne sous la légende « La famille, c'est honorer les moments qui comptent vraiment ». Je l'ai vu après qu'Owen et moi avons échangé nos vœux. Pendant quelques secondes, je ne pouvais plus respirer. Puis Owen a pris mon téléphone, l'a éteint et m'a rappelé que 43 personnes avaient traversé des routes détrempées par la pluie pour être à nos côtés. Mes parents croyaient que leur absence me ferait honte. Au lieu de cela, elle m'a montré exactement qui était ma famille. Ce que je ne savais pas encore, c'est que leur punition avait aussi une raison financière. Si je commençais à construire une vie hors de leur contrôle, je pourrais enfin examiner l'argent qu'ils avaient passé des années à cacher. Le premier indice est arrivé dans une vieille enveloppe en carton 10 jours après le mariage. Rowan Ellis, ma meilleure amie de l'université, travaillait dans la conservation de documents pour un cabinet d'avocats spécialisé en succession à Portland. Elle aidait à transférer des dossiers de succession archivés dans un nouveau système lorsqu'elle a trouvé une copie d'une lettre portant le nom de ma grand-mère. Le cabinet avait représenté ma grand-mère lors de la révision finale de sa succession, et Rowan a reconnu à la fois mon nom et Belwether House. Elle n'a pas sorti de dossier confidentiel ni ne m'a donné quoi que ce soit qu'elle n'était pas légalement autorisée à voir. Au lieu de cela, elle m'a posté un avis public indiquant que j'étais devenu l'unique bénéficiaire de la fiducie d'indépendance Margaret Bennett le jour de mon 25e anniversaire. L'avis mentionnait un numéro d'identification de fiduciaire et m'invitait à contacter la banque désignée. Je l'ai lu 3 fois. J'avais 29 ans. Selon le document, le contrôle aurait dû m'être transféré 4 ans plus tôt. J'ai appelé la banque le lendemain matin. Après avoir vérifié mon identité, la représentante est devenue prudente. Elle a dit que le compte avait été fermé 18 mois auparavant suite à une distribution autorisée par le bénéficiaire. Je lui ai dit que je n'avais rien autorisé. Il y a eu une pause, suivie d'une demande de me rendre dans une succursale avec une pièce d'identité. Rowan est venu avec moi. L'agent de la banque a placé 6 autorisations de retrait sur la table. Ensemble, elles totalisaient $186 000. La signature au bas de chaque formulaire ressemblait à la mienne, mais les lettres étaient trop soignées, comme si quelqu'un avait copié mon nom au lieu de l'écrire naturellement. L'argent avait transité par une société holding familiale, puis vers 3 destinations, des rénovations à Belwether House, le compte d'exploitation d'Evelyn Bennett Wedding, et un paiement à Holloway Development, la société appartenant au père de Grant.
Mon père n'avait pas simplement retenu des informations. Quelqu'un avait falsifié mon autorisation et vidé presque tout ce que ma grand-mère m'avait laissé. Les dates rendaient la trahison encore pire. Le premier retrait a eu lieu 2 semaines après que j'ai dit à mes parents que je voulais postuler pour des études supérieures. Mon père avait prétendu que la fiducie avait perdu de sa valeur et m'avait découragé de m'endetter. Le second a financé la véranda en verre qu'Evelyne utilisait pour des photos promotionnelles. Le troisième a couvert les acomptes pour de la pierre importée, un éclairage sur mesure et la rénovation d'une suite nuptiale conçue spécifiquement pour son mariage. Ma vie supposément irresponsable avait financé l'avenir de la fille parfaite. Rowan m'a exhorté à ne confronter personne avant d'avoir un avis juridique. Par l'intermédiaire de son cabinet, elle m'a référé à Amelia Cross, une avocate spécialisée dans les litiges de fiducie et l'exploitation financière. Amelia a examiné les documents et a immédiatement demandé la préservation des archives internes de la banque, y compris les journaux d'accès électronique, les registres de notarisation et la correspondance du fiduciaire. Mon père avait servi de fiduciaire temporaire jusqu'à mon 25e anniversaire. Après cette date, il n'avait aucun droit légal d'autoriser des distributions sans mon consentement. Les formulaires bancaires contenaient des copies numérisées de mon permis de conduire et une déclaration notariée affirmant que j'avais choisi d'investir mon héritage dans l'entreprise familiale. Le sceau du notaire appartenait à un employé retraité de Bellwether House décédé 8 mois plus tôt. Amelia a expliqué que ce schéma pouvait justifier des poursuites civiles et potentiellement une enquête criminelle, mais elle m'a averti que la preuve importait plus que le soupçon. Ne leur donnez pas le temps de réécrire l'histoire, a-t-elle dit. Les gens qui vivent pour les apparences détruisent souvent les preuves pour les protéger. Je suis retourné à mon appartement et j'ai fouillé chaque boîte que j'avais emportée de ma maison d'enfance. Au fond d'une vieille mallette d'équipement, j'ai trouvé un enregistreur vocal numérique que ma grand-mère m'avait donné. La plupart des fichiers étaient des cris de mouettes ordinaires près du port, des fragments d'interviews, ma jeune voix s'entraînant à faire des présentations. Un enregistrement était daté de 3 semaines avant sa mort. J'ai entendu sa respiration, le bruissement du papier, puis sa voix incomparable. Elle déclarait qu'elle avait établi des fonds égaux mais distincts pour ses 2 petites filles. Elle a souligné qu'aucun des fonds ne devait être transféré à Bellwether House ou utilisé pour l'autre sœur. Puis la voix de ma mère est entrée dans la pièce. Diane a dit, Margaret, Walter devrait sûrement avoir de la flexibilité si une fille a besoin de plus d'aide que l'autre. Ma grand-mère a répondu, aider n'est pas la même chose que prendre. L'argent de Lisa appartient à Lisa. L'enregistrement n'était pas suffisant en soi pour prouver la fraude, mais il prouvait que ma mère savait exactement ce que ma grand-mère avait voulu. Je suis resté assise par terre à écouter cet échange jusqu'à ce qu'Owen rentre à la maison. Je m'attendais à ce que la rage me submerge. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange quiétude. Toute ma vie, mes parents m'avaient dit qu'Evelyne recevait plus parce qu'elle travaillait plus dur, planifiait mieux et méritait l'investissement. La vérité était plus simple. Ils avaient décidé que son avenir importait plus, puis avaient utilisé mon avenir pour l'acheter. 2 jours plus tard, Evelyne a envoyé un message de groupe annonçant que son mariage aurait lieu dans 6 semaines. Le domaine rénové était enfin prêt, écrivait-elle, et la célébration marquerait également le lancement national de sa marque de planification de luxe. En pièce jointe se trouvait une invitation numérique avec une photo d'elle debout à l'intérieur de la véranda en verre que mon héritage avait aidé à construire. Mes parents ne m'avaient pas invité. Mon nom était absent de la section familiale du site web du mariage. Sous une photo de notre maison d'enfance, Evelyne avait écrit « La mariée a été élevée comme la seule fille désireuse de perpétuer l'héritage Bennett ». J'ai failli répondre avec colère. Amelia m'a arrêté. Elle avait reçu les registres d'accès de la banque. Chaque autorisation avait été soumise depuis l'ordinateur de bureau de Bellwether House. 4 portaient les identifiants d'administrateur de mon père, 2 avaient été téléchargés sous le compte de ma mère. Quand les membres d'une famille utilisent l'amour pour cacher un vol, protégez-vous l'histoire de la famille ou protégez-vous la vérité? J'ai choisi la vérité, mais je voulais des preuves si complètes qu'aucun sourire, larme ou déclaration publique polie ne pourrait l'enterrer. Pendant le mois suivant, je me suis comporté comme si je ne savais rien. Mes parents ont interprété mon silence comme une défaite. Ma mère a envoyé un message soigneusement formulé disant qu'elle espérait que le mariage m'aiderait à devenir moins impulsive. Mon père n'en a envoyé aucun. Les publications en ligne d'Evelyne devenaient chaque jour plus élaborées. Elle montrait des robes sur mesure, de la vaisselle gravée et une installation florale venue d'Europe par avion. Elle a qualifié le mariage de célébration de l'héritage,
de la loyauté et du succès mérité. Chaque mot semblait conçu pour m'effacer. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai travaillé avec Amelia pour reconstituer la piste de l'argent. La société holding qui a reçu les fonds de ma fiducie appartenait conjointement à mes parents. De là, une partie avait été transférée à l'entreprise d'Evelyne en tant qu'avance de fondateur. Une autre partie avait couvert les paiements hypothécaires en retard de Bellwether House. Le domaine n'avait pas été aussi prospère que mes parents le prétendaient. Il croulait sous des millions de dettes après que mon père se soit développé trop rapidement. Le mariage d'Evelyne n'était pas simplement une célébration familiale. C'était une campagne de marketing destinée à attirer des investisseurs et à éviter la saisie. La famille de Grant Holloway avait accepté de soutenir l'entreprise après le mariage, mais seulement si le domaine paraissait rentable et sans scandale. Mes parents avaient vidé ma fiducie pour créer cette illusion. Puis Amelia a découvert une seconde trahison. Une demande de prêt soumise par Bellwether House me listait comme actionnaire minoritaire et garante. Le document portait une autre imitation de ma signature. Si l'entreprise faisait défaut, les créanciers pourraient tenter de me poursuivre pour près de 400 000 $. Mon père n'avait pas seulement volé mon héritage, il avait essayé de lier son entreprise en faillite à mon nom. Owen voulait que je signale tout immédiatement. Une partie de moi était d'accord. Une autre partie avait besoin de comprendre jusqu'où ma famille était prête à aller. Amelia a négocié avec la banque et a déposé des avis formels contestant les signatures. Elle a également contacté le greffier du comté pour préserver les registres de l'entreprise. Nous avons appris qu'une réunion d'investisseurs d'urgence se tiendrait pendant le week-end du mariage d'Evelyne. Le père de Grant prévoyait d'annoncer un partenariat avec Bellwether House lors de la réception de bienvenue, utilisant le mariage comme preuve de la stabilité de la famille Bennett. C'est pourquoi mes parents avaient réagi si violemment quand je me suis marié la première. La cérémonie d'Evelyne avait été vendue aux investisseurs comme le début d'un plan de succession multigénérationnel. Mon petit mariage a perturbé l'image selon laquelle chaque fille Bennett soutenait le domaine et suivait le calendrier familial. Mon indépendance a rendu les investisseurs potentiels curieux. Mon absence du site web d'Evelyne les a rendus encore plus curieux. Mes parents avaient besoin de moi silencieuse, invisible et légalement liée à l'entreprise assez longtemps pour conclure l'affaire. Pendant qu'Amelia préparait le dossier, j'ai reconstruit les parties de ma vie qu'ils avaient essayé de garder petites. Au musée, j'ai proposé une exposition intitulée Voix sous la statique, présentant des enregistrements restaurés de femmes qui avaient travaillé dans les chantiers navals du Maine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le directeur du musée avait rejeté une proposition similaire un an plus tôt parce que je l'avais présentée timidement et l'avais décrite comme un projet parallèle. Cette fois, je suis arrivé avec un budget, des partenaires communautaires et des extraits audio. Le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité. J'ai été promue conservatrice audio en chef et invitée à superviser l'exposition. Owen et moi avons emménagé dans un modeste appartement donnant sur le port de travail. Il avait des planchers inégaux, des fenêtres étroites et aucun du luxe que mes parents considéraient comme impressionnant. C'était aussi la première maison où personne ne traitait mes choix comme une rébellion temporaire. Rowan m'a aidé à numériser les enregistrements de ma grand-mère. Ensemble, nous avons découvert une interview dans laquelle elle discutait de Bellwether House avant que mon père ne le convertisse en lieu de mariage. Elle disait que la propriété avait été achetée avec l'argent de la vente des terres de pêche de sa propre famille. Elle voulait qu'elle soit préservée comme une sécurité pour ses deux petites filles, et non entièrement remise à celle qui représenterait le mieux le nom Bennett. Les documents de sa succession confirmaient qu'après la mort de mes parents, la propriété devait être transmise à parts égales à Evelyne et à moi. Pourtant, les documents destinés aux investisseurs décrivaient Evelyne comme la seule future propriétaire. Ma signature apparaissait sur une renonciation à mes droits. Encore une fois, je ne l'avais jamais signée. À ce stade, le schéma était indéniable. Mes parents m'avaient systématiquement retiré de chaque actif tout en utilisant mon identité chaque fois que cela leur était bénéfique. Amelia m'a demandé quel résultat je souhaitais. Je pouvais chercher un remboursement discrètement, négocier un accord et éviter une exposition publique. Pendant une soirée, j'y ai réfléchi. Un règlement privé protégerait mon emploi, mon mariage et ma paix. Puis Evelyne a posté une vidéo depuis la véranda. Elle se tenait à côté de mes parents et les remerciait d'avoir sacrifié équitablement pour leurs deux filles, même si une seule l'appréciait. Ma mère a regardé droit dans la caméra et a dit « Nous n'avons jamais eu de favoritisme. » Elle
La vidéo a atteint près d'un demi-million de vues. Des milliers d'inconnus ont loué le rôle de parents. Le même soir, ma mère m'a envoyé par courriel une décharge légale. Elle a prétendu que c'était un document de routine nécessaire pour mettre à jour la succession familiale après mon mariage. En réalité, il aurait confirmé les transferts falsifiés, renoncé à mes réclamations et accepté la responsabilité d'une partie de la dette de Bellwether House. En bas, elle a écrit « Signer ceci montrerait que tu te soucies encore de ta sœur ». Je l'ai transféré à Amelia. Puis, j'ai répondu avec 4 mots. Je considérerais venir samedi. En quelques minutes, Evelyne m'a envoyé une invitation à la réception de bienvenue. Elle ne voulait pas de sa sœur là-bas. Elle voulait ma présence visible comme preuve que la famille Bennett restait unie. Ils avaient passé des années à me traiter comme une figure d'arrière-plan dans leur portrait. Maintenant, ils avaient besoin de moi dans le cadre. J'ai décidé d'y assister, mais je n'apporterai pas de cadeaux. J'apporterai la vie de fiducie originale, les relevés bancaires, les garanties falsifiées, la renonciation à la propriété et la voix restaurée de ma grand-mère. La réception de bienvenue a eu lieu sous le toit de verre de la nouvelle véranda de Bellwether House. Mon héritage scintillait partout dans les carreaux importés, l'éclairage en laiton, le bar sculpté et les roses blanches entourant le monogramme d'Evelyne. Plus de 200 invités remplissaient la salle, y compris des investisseurs, des journalistes, des cadres du secteur du mariage et des parents qui m'avaient ignoré pendant des années. Owen est resté à mes côtés pendant qu'Amelia attendait à l'extérieur, prête à publier nos documents si quelqu'un essayait de nous faire partir ou de détruire des preuves. Mes parents accueillaient les invités sous une bannière indiquant un héritage perpétué. Quand ma mère m'a vu, un soulagement a traversé son visage avant qu'elle ne l'arrange en un sourire. « Dieu merci, tu es venu » a-t-elle murmuré. « Ne fais pas de scène. » J'ai demandé si je lui avais manqué à mon mariage. Son sourire s'est crispé. Ce n'est pas le moment. Mon père a à peine reconnu Owen avant de dire « Tu t'assoiras avec la famille pendant l'annonce. Après, nous discuterons des documents que tu dois signer. » Aucune félicitation. Aucune excuse. Il supposait que ma présence signifiait ma reddition. Evelyne est descendue de l'escalier dans une robe de répétition blanche, Grant la suivant. Elle m'a serré dans ses bras pour les caméras et a murmuré « Je suis contente que tu aies enfin décidé de ne pas punir tout le monde. » J'ai reculé. « Sais-tu d'où vient l'argent pour cette véranda ?» Son expression s'est figée. « Papa s'est occupé du financement. » Cette réponse m'a dit qu'elle en savait assez pour avoir peur. Le dîner a commencé par des discours sur la loyauté et l'unité familiale. Le père de Grant a loué les Bennett comme le genre de famille stable que sa société voulait comme partenaire. Mon père a annoncé qu'Evelyne et Grant dirigeraient Bellwether House vers sa prochaine génération. Un écran derrière lui montrait Evelyne comme future propriétaire majoritaire. Mon nom apparaissait sous le sien en tant qu'actionnaire familial de soutien qui avait engagé sa participation pour garantir le prêt d'expansion. Puis mon père a invité la famille sur scène. C'était la photo dont ils avaient besoin. Les 2 filles souriant ensemble comme preuve que tout allait bien. Je suis monté en portant le dossier scellé. Mon père a dit, Diane et moi avons toujours cru qu'il fallait traiter nos filles de manière égale. Ma mère a hoché la tête. Nous les avons traitées toutes les deux de la même manière. J'ai ri. Le microphone l'a capté et la salle est devenue silencieuse. Vraiment, ai-je demandé. Mon père a baissé la voix. Pas ici, Lisa. Je me suis tourné vers les invités. Mes parents ont manqué mon mariage parce que je me suis marié avant Evelyne. Ils ont dit que j'avais nui à l'image de la famille. Ce soir, ils m'ont invité parce qu'ils ont besoin de cette image pour obtenir un investissement. Evelyne s'est approchée de moi. Tu ne pouvais pas me laisser avoir un seul jour. J'ai regardé le graphique de propriété derrière nous. Un jour? Ils t'ont donné mon héritage, ma participation et mon nom. Un murmure a parcouru la salle. Mon père a tenté de saisir mon bras, mais Owen s'est interposé. J'ai sorti le relevé de la fiducie. Ma grand-mère m'a laissé 186 000 $. Ils ont été retirés sans mon autorisation, transférés via Bennett Coastal Holdings, et utilisés pour cette véranda, l'entreprise d'Evelyne et une partie de la compte du partenariat Holloway. Le père de Grant s'est levé et a demandé une copie. Ma mère a murmuré, « Tu ne comprends pas l'arrangement. » J'ai brandi les formulaires bancaires. Ces signatures ont été falsifiées.
4 transferts ont été soumis via le compte de mon père. 2 ont été téléchargés via celui de ma mère. Evelyne les a regardés fixement. Vous aviez dit qu'elle était d'accord. Mon père a attrapé le microphone. Ceci est un malentendu privé instrumentalisé par une fille jalouse. J'ai posé la garantie de prêt sur le podium, puis j'ai expliqué pourquoi Bellwether House me listait comme garante pour 400 000 $ à mon insu. Les investisseurs ont commencé à vérifier leur téléphone. Grant a demandé à son père s'il était au courant. Son père n'a rien dit. Evelyne s'est tournée vers moi. Tu as attendu mon mariage pour faire ça. Je l'ai découvert après le mien, ai-je dit. Le mariage que vous avez tous manqué. Ma mère a commencé à pleurer, mais elle regardait les invités, pas moi. Elle a prétendu que l'argent avait été utilisé pour sauver la propriété familiale. J'ai demandé pourquoi la sauver nécessitait de m'en effacer. Puis l'écran a changé. Rowan a remplacé la présentation par les instructions de la succession de ma grand-mère. La clause apparaissait clairement, Bellwether House devait être transmise à parts égales à Evelyne et moi. En dessous apparaissait la renonciation portant ma signature falsifiée. Le père de Grant a ordonné à son avocat de suspendre l'annonce du partenariat. Mon père s'est jeté vers l'ordinateur portable, mais le technicien l'a déconnecté. « Éteignez ça », a-t-il crié. Personne n'a bougé. Puis j'ai joué l'enregistrement restauré de ma grand-mère. L'argent de Lisa appartient à Lisa. L'avenir d'aucune des filles ne doit être acheté avec celui de l'autre. La voix plus jeune de ma mère demandait de la flexibilité si une fille avait besoin de plus. Ma grand-mère a répondu, le favoritisme devient du vol au moment où vous prenez ce qui ne vous a jamais appartenu. La salle est devenue silencieuse. Evelyne a exigé de savoir si son entreprise avait été construite avec ma fiducie. Mon père lui a dit de ne pas se laisser manipuler. Je lui ai tendu les registres de transfert. Ton bureau, les acomptes du personnel et le lancement de ton mariage ont été en partie payés avec l'argent que grand-mère m'a laissé. Grant a demandé si elle le savait. Evelyne a prétendu qu'elle pensait que cela venait d'un investissement familial. Puis il a demandé pourquoi elle avait signé un document identifiant la source comme étant mon compte de bénéficiaire. Son silence lui a répondu. Grant a retiré sa bague et l'a posée sur la table. Il a dit que sa famille n'entrerait pas dans un mariage ou un partenariat fondé sur la fraude. Evelyne a attrapé sa manche, mais il s'est dégagé. Mon père a crié que l'argent aurait été remboursé après la conclusion de l'investissement. Le père de Grant a répondu, il n'y aura pas d'investissement. Les fournisseurs chuchotaient. Les journalistes levaient leur téléphone. Les investisseurs exigeaient des explications. Mon père s'est tourné vers moi, le visage rouge. Tu as gâché le mariage de ta sœur. Je l'ai regardé droit dans les yeux en disant la vérité. Il a dit que j'aurais pu tout gérer en privé. Je lui ai rappelé qu'il avait essayé de me faire signer une décharge validant des documents falsifiés. Puis je me suis tourné vers Evelyne. Tu n'as pas perdu ton mariage parce que je me suis marié la première. Tu l'as perdu parce que vous trois avez cru que ma vie pouvait être dépensée sans mon consentement. Elle a crié que je l'avais toujours détesté. Non, ai-je dit. J'ai cessé de protéger les gens qui ne m'ont jamais protégé. Mon père a menacé de me déshériter. Plusieurs invités ont ri parce que les documents derrière lui montraient qu'il avait déjà essayé. J'ai sorti l'avis final. Amelia avait engagé une action civile demandant la restitution, la révocation de mes parents en tant que fiduciaire, l'annulation de la garantie falsifiée et une injonction empêchant le transfert de Bellwether House. Des copies avaient été livrées pendant la réception. Mon père a vérifié son téléphone et a vu la confirmation. Son expression s'est effondrée. Ma mère a demandé ce que je voulais. Debout sous le toit de verre acheté avec mon argent volé, j'ai réalisé que je ne voulais plus de leurs excuses ou de leur approbation. Je veux que mon nom soit retiré de vos mensonges, ai-je dit. Je veux que chaque dollar soit justifié. Désormais, ne me contactez que par l'intermédiaire de mon avocate. Owen et moi sommes sortis pendant que la réception se dissolvait derrière nous. Je pouvais entendre mon père crier, Evelyne pleurer et les invités partir avant que le dîner ne soit servi. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre. La victoire dépend de voir quelqu'un d'autre tomber. La liberté commence lorsque leur chute n'est plus votre responsabilité. Ma mère est venue au musée 2 semaines plus tard, 1 heure avant l'ouverture de Voix sous la statique.
Elle se tenait sous un navire de pêche suspendu, portant un manteau sombre et sans maquillage, comme si abandonner son apparence habituellement soignée devait compter comme de l'honnêteté. J'ai demandé si Amelia savait qu'elle était là. Diane a dit que les avocats détruisaient la famille et que les mères ne devraient pas avoir besoin de permission pour parler à leur fille. J'ai failli m'en aller. Puis elle a dit, « Ta grand-mère détesterait ce que tu as fait. » Cette phrase m'a arrêté. Le souvenir de ma grand-mère avait été utilisé pour me contrôler assez souvent. J'ai conduit Diane dans une salle d'écoute vide et j'ai fermé la porte. Elle a commencé avec des larmes. Elle a dit que Bellwether House était proche de la saisie. Mon père avait paniqué et le mariage d'Evelyn avait semblé être le seul moyen de sauver ce que des générations avaient construit. Elle a insisté sur le fait qu'ils avaient toujours eu l'intention de rembourser ma fiducie après l'investissement. J'ai demandé pourquoi le remboursement nécessitait des signatures falsifiées. Elle les a qualifiées de raccourcis techniques. J'ai demandé pourquoi elle avait téléchargé elle-même 2 des formulaires. Elle a dit que mon père lui avait dit que j'avais donné mon accord verbal. J'ai joué l'audio de sa conversation avec ma grand-mère. Elle a baissé les yeux. C'était il y a des années. Tu savais que l'argent était à moi. Je savais que ta grand-mère te favorisait émotionnellement. Je l'ai regardée fixement. Même après tout, elle avait besoin de redéfinir le vol comme un équilibre. Diane a dit qu'Evelyn avait porté la pression de représenter la famille et méritait d'être soutenue. J'ai demandé si je méritais le droit de consentir. Elle a répondu que les familles prennent parfois des décisions pour le plus grand bien. Le bien de qui, ai-je demandé. Elle n'avait pas de réponse. Puis son véritable objectif est apparu. L'affaire civile avait gelé les principaux comptes de Bellwether. Les fournisseurs exigeaient d'être payés. Les investisseurs s'étaient retirés et la banque réexaminait l'hypothèque originale. Mon père avait besoin que je signe un accord temporaire permettant au domaine de continuer à fonctionner pendant les négociations de règlement. En échange, mes parents reconnaîtraient que des erreurs administratives s'étaient produites. Ils n'admettraient pas la fraude. Ils ne rembourseraient pas immédiatement l'intégralité de la fiducie. Ils voulaient que je sauve l'entreprise une fois de plus en utilisant le même devoir qu'ils avaient invoqué en me volant. Diane a tendu la main sur la table. Nous sommes toujours ta famille. On ne peut pas couper les liens du sang à cause de la paperasse. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne puisse la toucher. Cela n'a jamais été de la paperasse. C'était une décision que vous avez prise chaque fois que vous avez choisi le silence. Elle a dit qu'elle avait été piégée entre son mari et ses filles. Je lui ai rappelé qu'elle avait aidé à préparer la décharge envoyée après mon mariage. Elle n'avait pas été piégée. Elle avait participé. Pendant un instant, sa tristesse a disparu et le ressentiment est apparu. Comprends-tu ce qui arrivera si Bellwether House ferme? Ton père perdra tout. La réputation d'Evelyn est détruite. Les gens se moquent de nous. La voilà. La même peur qui avait gouverné notre famille pendant des années. Pas la culpabilité, pas l'inquiétude pour ce qu'il m'avait fait. La peur d'être vu clairement. Je lui ai dit que je ne signerais pas. Diane s'est levée et a dit que je punissais tout le monde parce que j'avais toujours été jalouse de ma sœur. J'ai ouvert la porte de la salle d'écoute. Dehors, les visiteurs du musée se rassemblaient pour une exposition construite à partir de voix que mes parents avaient considérées comme sans valeur. Non, ai-je dit. Je refuse de me punir pour vos choix. Avant de partir, elle m'a dit qu'Evelyn n'avait pas quitté son appartement depuis que Grant avait rompu les fiançailles. Elle s'attendait à ce que cette information me fasse céder. J'éprouvais de la sympathie pour ma sœur, mais la sympathie n'effaçait pas la responsabilité. Evelyn avait signé des documents identifiant ma fiducie comme la source de son financement. Elle s'était publiquement décrite comme la seule fille digne de l'héritage familial. Son humiliation était douloureuse, mais ce n'était pas à moi de la réparer. Diane est partie sans assister à l'exposition. Ce soir-là, la salle du musée s'est remplie au-delà de sa capacité. Les visiteurs ont écouté des femmes décrire le soudage de coques de navires, la manœuvre de grue et la survie à des années où leur travail était caché derrière les noms des hommes. Un enregistrement se terminait par une femme disant « Ils nous ont traités d'égoïstes quand nous avons demandé à être crédités. » Ce mot était moins cher que de nous payer ce que nous avions gagné. Je me tenais à côté d'Owen et j'ai compris pourquoi la restauration des voix avait toujours été importante pour moi. Le silence est rarement naturel. Quelqu'un en profite.
Mes parents avaient pris mon silence pour de la faiblesse parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que j'apprenais à rendre audible une vérité endommagée. L'affaire judiciaire a duré 11 mois. L'enquête de la banque a confirmé que mes signatures avaient été falsifiées et que les garanties internes avaient échoué. La banque a remboursé une partie substantielle de la fiducie, puis a poursuivi le recouvrement auprès de mes parents et de leur société holding. La garantie de prêt falsifié a été invalidée et mon nom a été retiré de la dette de Bellwether House. Mes parents ont évité un procès pénal en concluant un accord de restitution et en coopérant à l'enquête financière, mais le dossier public ne pouvait pas être effacé. Walter Bennett a démissionné de tous les postes de direction liés au domaine. Diane a vendu sa participation pour satisfaire une partie du jugement. Bellwether House est entré en restructuration sous supervision judiciaire et a finalement été racheté par un groupe hôtelier régional pour bien moins que ce que mon père prétendait qu'elle valait. Il a perdu la réputation commerciale qu'il avait valorisée au-dessus de ses filles. D'anciens clients ont déposé des réclamations supplémentaires après avoir appris que des acomptes avaient été déplacés entre les événements pour couvrir des dettes. Les magazines de mariage qui célébraient autrefois la famille Bennett ont retiré leur profil. Mon père m'a blâmé dans chaque message qu'il a envoyé par l'intermédiaire d'Amelia. Pas une seule fois il n'a reconnu que rien de tout cela ne serait arrivé sans le vol. L'entreprise d'Evelyn s'est effondrée après que les fournisseurs ont découvert que plusieurs factures avaient été payées avec des fonds contestés. Ses abonnés ont disparu presque aussi rapidement qu'ils s'étaient rassemblés. Pendant des mois, elle n'a rien posté. Finalement, elle m'a envoyé une lettre. Elle a admis qu'elle savait que le premier transfert d'entreprise provenait de ma fiducie, mais a prétendu que nos parents l'avaient convaincue que je ne me souciais pas de l'argent. Elle a écrit qu'elle avait passé toute sa vie à croire que le succès était une preuve d'amour et que perdre les deux l'avait laissée incertaine de qui elle était. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a demandé si je lui parlerais un jour à nouveau. J'ai répondu une fois. Je lui ai dit que la responsabilité devait exister avant la réconciliation et que je ne reconstruirais pas une relation tant qu'elle continuerait à décrire ses choix comme quelque chose que nos parents l'avaient forcée à faire. Je lui ai souhaité de guérir, mais je ne l'ai pas réinvité dans ma vie. Les limites ne sont pas de la cruauté simplement parce que la personne à l'extérieur ressent de la douleur. Ma mère a déménagé dans une plus petite maison à l'intérieur des terres. Des parents ont dit qu'elle était seule et que je devrais lui rendre visite parce que le regret était une punition suffisante. Je n'étais pas d'accord. Le regret sans responsabilité n'est souvent qu'un deuil des conséquences. Mon père a tenté de lancer une entreprise de conseil, mais d'anciens partenaires l'ont évité. Il avait passé des décennies à nous apprendre que la réputation était tout. À la fin, sa propre malhonnêteté a fait de son nom la seule chose qu'il ne pouvait plus vendre. Owen et moi avons célébré notre premier anniversaire à la station de signalisation avec les personnes qui avaient assisté à notre mariage. Nous avons apporté des tables pliantes, de la soupe chaude et un petit gâteau de la boulangerie du quartier. Il n'y avait pas de photographes, d'annonces d'investissement ou de discours familiaux organisés. Personne n'avait besoin que ce jour prouve quoi que ce soit. Notre mariage avait survécu à la tempête parce qu'il n'avait jamais été conçu comme une performance. Voix sous la statique est devenue l'exposition spéciale la plus fréquentée du musée cette année-là. J'ai été invité à diriger un projet de préservation régionale récupérant des histoires orales d'usines côtières fermées. Le poste m'a apporté une stabilité financière, une reconnaissance professionnelle et quelque chose que l'approbation de mes parents ne m'avait jamais donné, la paix. Avec une partie de la fiducie récupérée, Owen et moi avons acheté un étroit bâtiment en briques près du port. Le rez-de-chaussée est devenu un laboratoire audio à but non lucratif où les étudiants et les familles locales pouvaient préserver des enregistrements qu'ils ne pouvaient pas se permettre de restaurer commercialement. Nous l'avons nommé Margaret House. Une phrase encadrée de ma grand-mère est accrochée près de l'entrée, une voix endommagée n'est pas une voix sans valeur. Parfois, les visiteurs demandent si exposer ma famille était une vengeance. Je comprends pourquoi cela peut paraître ainsi. Ma sœur a perdu son mariage. Mon père a perdu Bellwether House. Ma mère a perdu l'image de famille parfaite qu'elle avait protégée plus farouchement que ses enfants. Mais je n'ai pas fabriqué ces conséquences. J'ai cessé de les absorber. Il y a une différence importante entre détruire quelqu'un et refuser de se tenir sous la structure qu'il a construite avec des mensonges. Mes parents ont manqué mon mariage parce qu'ils croyaient que l'absence me rappellerait ma place. Au lieu de cela, ces chaises vides m'ont donné la permission d'arrêter de mendier une place dans leur version de la famille. Le sang peut expliquer comment les gens entrent dans votre vie, mais il ne leur donne pas la propriété de votre avenir.
L'amour ne nécessite pas de signature falsifiée, d'opportunités volées ou de silence au nom de l'unité. Une famille qui exige votre liberté comme prix de l'appartenance n'offre pas l'amour. Elle offre la captivité avec un langage sentimental. Parfois, la guérison signifie la réconciliation. Parfois, elle signifie la distance, des limites légales et l'acceptation qu'une excuse pourrait ne jamais venir. S'éloigner n'est pas toujours un échec. Dans certaines familles, c'est la première décision honnête que quelqu'un ait prise depuis des années. Alors, posez-vous cette question. Protégez-vous la paix ou protégez-vous une apparence qui vous oblige à disparaître? Quelle part de votre vie êtes-vous prêt à abandonner pour que d'autres personnes puissent continuer à appeler la famille parfaite? J'ai choisi la vérité même si elle m'a coûté le portrait de famille. Et quand ce portrait s'est finalement effondré, j'ai découvert que je n'avais jamais été debout à l'extérieur d'une maison. J'avais été debout à l'extérieur d'une cage. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de l'histoire. Tout dans cette histoire est fictif et destiné uniquement à la narration, au divertissement et à la réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui ne savaient vous aimer que lorsque vous leur étiez utile. La croissance peut décevoir ceux qui bénéficiaient de vos anciennes limites, mais elle peut quand même vous sauver la vie.